Jeune, relève, et fêtard. École, Familier. lycée et soirée. Oh vieux. Délinquant. Dynamisme, renouveau. Jeune, état passager, mais qui reste dans les têtes quand on y prend soin. Jeune, comme vous, je peux dire. Et puis l'avenir. C'est bien. Dans le cadre de Mon Slam m'accompagne, une cinquantaine de collégiens quintinais, accompagnés de Goulven Le Gall, ont suivi des ateliers d'écriture. Contrairement aux autres, je tiens toujours mes promesses. Il n'y a rien de douillet. On n'est pas des grands travailleurs, c'est vrai. On crache sur les gens qui viennent d'ailleurs. Et nous n'avons pas les mêmes valeurs. Pour eux, c'est super, le chômage bat son plein. Encore un bon sujet pour eux, les politiciens. À gauche, ils disent que ça baisse. À l'opposé, ils peuvent bien dire que ça remonte. Pour Hollande, il faut maigrir. Pour Sarkozy, il faut grandir. L'idée, c'est de venir chercher les jeunes pour déclencher les cris, pour qu'ils donnent une vision politico-politique, leur vision. Quelle est la vision soit d'un ado de 14 ou d'une personne de 20 piges, qu'elle donne son ressenti, et en même temps, travailler les cris par rapport à ça. Après 2 mois de travail, 6 élèves ont été sélectionnés pour la finale du 7 avril à Ploufragan. Sullivan dit Susu la famille, Louison, Milvia, Eva, Adrien et Kylian. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Sullivan, dit Susu la famille, j'ai bientôt 16 ans et je viens faire du slam. Comment tu as réagi face au projet qu'on t'a présenté, quand t'as dit que tu allais écrire quelque chose et peut-être être sélectionné pour venir le dire? Ça m'a tout de suite plu parce que je suis plutôt à l'aise avec tout ce qui est rime et en même temps j'avais pas besoin de chanter, comme je déteste ça, ça m'a tout de suite plu. Et le slam, j'adore ça, donc j'ai tout de suite adhéré. Et t'écrivais avant des slams ou même rien que pour toi? Ouais, ça m'arrivait d'écrire, mais tout seul, ouais, c'est pas intéressant. Ça s'est passé comment les séances avec Goulven? Tu t'es senti à l'aise? Oui, tout de suite, ouais. Il met à l'aise. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir le slam, d'écrire? Un petit plus de confiance en soi au niveau de mes textes. Puis j'ai appris plein de choses au niveau du slam. Et le sujet, tu t'es senti à l'aise dessus? T'avais des choses à dire? Ouais, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer en ce moment. Puis vu que c'est des élections présidentielles, on en entend beaucoup parler, donc il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans tes textes? Que la politique ou des choses plus personnelles? Oui, la politique et les oui-dire des parents. Comment tu vis le fait d'être sélectionné? T'es plutôt fier ou bon, t'es venu là parce qu'il fallait? Ouais, je suis un peu fier et puis en même temps, vu que les copains m'ont motivé, je voulais pas leur dire non, j'y vais pas, j'ai trop peur. Donc j'ai pris sur moi. Donc tu stresses quand même un petit peu pour ce soir? Oui, un petit peu, ouais. Mais là c'est mieux, je suis plus décontracté. Ouais, les entraînements vous ont... Reposé, relaxé. T'as de la famille qui va venir te voir ou... Peut-être, oui, je suis pas sûr. Ça augmente pas le stress en plus, d'être devant des gens que tu connais pas? Si. Je veux vous prouver, vous dire que l'argent ne dirigera pas mes pensées, que je saurai défendre vos intérêts, tel est le rôle que je me suis fixé. Je vous promets, on ne retrouvera pas le passé, la France dans la pénombre, on l'a déjà contemplé. À l'époque, l'excuse était la guerre, ce qui nous avait sauvés, c'est le plan Marshall des Ricains. Maintenant, le seul qui vous repêchait, c'est le plan Susu ou rien. Ce surnom que mes amis et ma famille m'ont donné, bref, petite pensée pour eux au passage et je reprends mon ouvrage. Mais maintenant, c'est de la faute de nos dirigeants, il est temps qu'il y ait du changement. Je ne me présente pas comme un héros, mais je pense vous montrer par mes mots que je peux sauver cette France de la merde dans laquelle elle s'est fourrée. Il n'est pas trop tard, on peut y arriver. Il faut un soutien par les gestes et la pensée, et un simple vote envers moi pour effacer toutes vos pertes et vos tracas. On est ici aujourd'hui pour qu'on arrête de ruiner vos vies, et les Français doivent savoir qu'ils doivent tous rester unis. Que le racisme, la difficulté, les coups durs, c'est fini. Et je sais que pour ça, il faudra bosser dur, c'est sûr, pour que la France connaisse une cure. Et pour ça, j'ai fait des propositions concrètes à mettre dans vos têtes. Il faut qu'on mette nos idées en commun pour qu'on donne à ce pays un bon maintien.
Commençons par donner des libertés aux gens, car beaucoup en ont mérité. Travailler toute une année pour 3 semaines de congé, c'est pas cher payé. Laissons-les un peu souffler, car la vie n'est pas de tout repos. Si en plus on est toujours derrière leur dos, car être français devrait être un cadeau. Je veux être sûr qu'après mon passage, ce sera le cas. Peut-être qu'au fond, la France compte sur des gens comme moi. Ayez foi, cher auditeur, car je ne suis pas un menteur. Aussi venu mon heure d'être à la hauteur. Le but est de montrer à ce pays ses erreurs, de recommencer sur de bonnes bases et de repartir sans frayeur. Bientôt, l'heure du choix va venir. La concurrence est rude, mais j'ai plus à offrir. Eva Jolie, elle, et sa guerre contre le nucléaire. Et sans centrale, pour l'instant, si j'allume ma télé, faudra-t-il que je me mette à pédaler pour la faire marcher? Sans déconner, c'est une belle année, il y a un cap à passer, et la France n'est pas préparée. Parlons de Hollande qui passe pour passer un peu plus clean, a dû se remettre au régime. S'il joue tout sur l'apparence, il peut retourner devant sa glace, parce que pour l'instant, je pense pas que ça passe. Préfère pas parler de Sarko, lui, on a tellement craché sur son dos que si le crachat faisait du poids, il porterait un lourd fardeau. Les autres, que dire, faudrait les voir pour les décrire, mais la télé en dit ce d'autrement et c'est navrant. J'espère que mon texte est tentant de te pousser à prendre le bulletin et à le mettre à mon nom. Moi qui désespère et qui dit non, qui ne cherche qu'à aider et pas à profiter, mais bon, pas la peine de continuer, je pense que vous avez compris. Je finis sur ces mots en espérant vous avoir conquis. Merci. Comment se sont passées les séances avec Goulven? C'était drôle, on avait des petits sujets et après on développait et chacun lisait son texte à la fin, s'il voulait bien sûr. Ça restait drôle, jovial. Comment t'as trouvé le sujet? Il t'inspirait? T'avais des choses à dire dessus? Pas vraiment, mais en même temps, je pense que tout le monde a quelque chose à dire, mais après faut quand même un minimum suivre la politique. Mais bon, vu que j'étais pas trop dedans, mais j'avais 2-3 bases. Et ça t'est venu d'où justement ces bases? La famille qui râle le dimanche, c'est magnifique, la télévision. Voilà. T'es fière d'avoir été sélectionnée quand même? Ouais, un peu. Tu stresses beaucoup pour ce soir ou ça va? J'ai les mains moites, donc je suppose, ouais, je suis un peu stressée, mais ça va, la salle est petite donc. Chers cons, citoyens ou patriotes, pour moi l'avantage d'être politicien, c'est d'améliorer votre quotidien. En réalité, ne croyez pas que c'est ma seule réplique. En politique, vaut mieux avoir plusieurs tactiques. De vous, tout m'intéresse. Une fois élu, je ne veux plus de paresse. C'est pas quand vous dormez que je progresse. Après tout, je ne fais pas dans la tendresse. Mon programme n'a rien de douillet. On n'est pas des grands travailleurs, c'est vrai. On crache sur les gens qui viennent d'ailleurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Star des médias, c'est normal. Pardon, excusez-moi, je fais une phrase. Le salaire se compte au nombre de zéros. Mais c'est logique, on est des héros, non? Star des médias, c'est normal de parler de moi plus que de mes exploits. Bienvenue dans le phénomène politique, polémique. Bien plus que des politiques, on est des rois du tweet. Vous préférez les coups de pub que les coups d'État, mais il y a comme un hic. Nous, on aime oublier qu'on est des politiques pour être à la une de Public. Pendant que certains parlent d'inégalité, moi je joue d'influence et d'intérêt. Dans cette logique, droite et gauche, à chacun sa tactique. Des taxes saupoudrées de zeste d'impôts, une vraie recette de resto. Assez d'être le bouc émissaire des deux frères, droite et gauche, ils font bien la paire. Aucun des deux ne se blaire, ils ne peuvent se parler sans déclencher de guerre, à coups de mitraille de gens sur la paille. Arrêtez, vous aimez les grèves. Avec l'État, vous ne voulez aucune trêve. Et la vie va mal, et pourtant vous râlez. Si vous trouvez encore le temps de pleurnicher quand vous rentrez, c'est que vous pouvez encore bosser. Et toi, le clochard, tu galères, mais tu peux te payer ton pinard. On court, mais on n'a plus d'endurance. La cour, mais on vous la fait à outrance. En politique, vous avez le choix, se faire entuber ou se faire entuber. Alors vous avez décidé? Non, je suis trop catégorique. Il ne faut pas être aussi antipathique. Je veux juste voir... J'aimerais juste voir mon voisin devenir politicien, un mec de la cité au siège de l'Élysée, mais pas de casquette aux Champs-Élysées, et les paysans, ils restent dans leurs champs enlisés. Avec mon programme, personne ne se trouve satisfait. Mon écologie n'est pas toute rose, toute jolie. Sur l'immigration, pas d'accord, plus d'accord. Taxe à pauvres, vont prendre le métro, arrêt zéro. Opposition, suppression, éducation, tout ce beau monde en prison. Plus d'opposition de religion, pour être tous en compréhension, ne priant plus que pour Maurice, le petit poisson. Bon d'accord, je pousse un peu trop le fou. Chère Kidam, j'ai pas envie de vous dire que tout va mal, ce serait vous faire du mal.
C'est vrai que je vis pas à Paname, mais je sais ce que c'est que le drame. J'ai peur, au milieu de tous ces sniffers. Ici, c'est la terreur, tous envahis par les fumeurs et traqués par leurs vendeurs. Alors oui, j'ai peur. À chacun sa part de malheur, à tous sa dose de bonheur, et pour moi, elle est toujours pas à l'heure. Et malgré ton allure de tueur, ton air de dealer, je sais que t'as un cœur qui est bourré de chaleur. Souvent, tu fais des cauchemars. Au fin fond d'une nuit noire, tu tombes dans un véritable traquenard. Alors c'est vrai, t'es pas vénard. Je suis pas là pour être flic, ni même pour le fric, mais faut avouer qu'il y a un hic dans toute cette politique. Et c'est pas parce que t'as un gros nez, que t'as quelques dents cassées, que t'as un peau trop bronzé, que t'as pas le droit de t'exprimer. Je te propose pas d'avoir plein de thunes, ni d'habiter la lune, encore moins de faire fortune, juste de vivre sans rancune. Et chacun pourra s'affirmer sans se soucier d'être critiqué, sur sa manière de se comporter, ni juger sur sa façon de penser. Alors je vous dis pas de voter pour moi, je vous impose aucune loi, vous avez tous les droits, faut juste avoir la foi. Alors c'est vrai que je vous ai pas fait un exposé, je vous ai pas, comme ça m'était demandé, je vous ai pas fait rêver d'une vie toute en liberté, mais au moins je vous ai pas bluffé, j'ai juste dit la vérité, ma vérité. Chers compatriotes, aujourd'hui nous parlons écologie et éducation. L'ordinateur devrait être obligatoire pour le cours préparatoire. Même si Bajoli dit que c'est pas écologique, je m'en fous, plus tard, on fera de l'astrologie. Revenons à l'éducation. Pour nos enfants, à midi, ça fera saucisson, lardon et en dessert du reblochon. En écologie, il faut détruire les centrales, car en bas, ça finisse comme Tchernobyl. C'est ce que dit Eva Joly ou Sarkozy. Mais je suis pas comme eux, je joue avec le feu. Eva Joly dira que c'est pas encore écologique, mais je m'en fous, elle finira dans la rue de l'écologie. François Fillon fait l'investigation pour que nos enfants fassent attention ou achètent du pain. Si vous votez pour moi, je vous donnerai mal à la tête, je partirai de sa ville, je quitterai le pays, je quitterai la planète. Je augmenterai les taxes sur la cigarette pour ceux qui ont commencé. Pour ceux qui ont commencé parce qu'ils trouvaient ça stylé, j'imagine l'état de vos poumons payés. Allez-y si vous voulez ruiner, je ne vais pas vous en empêcher. Si tu veux ton pognon, on va clamer ton opinion à l'union, mais ils te prendront sûrement pour un pigeon. Je suis pas sûr, tu le récupéreras car ces gars sont des rats, ils veulent aller à Cuba. Maintenant la politique, tout se fait par informatique. Bientôt ils proposeront un forfait pour la domotique. Si vous votez pour moi, j'irai à la NASA pour envoyer Sarkozy vers les astéroïdes. Si tu votes pour moi, tu m'acclameras, tel le fureur de la terreur. Quand tu verras l'heure, tu vas pleurer tel un enfant délaissé. On dit que l'argent fait pas le bonheur, mais il contribue. Va dire ça à un peu cher qui pleure car la vie continue. Peut-être que mon discours c'est juste un peu d'humour. C'est vrai que je prends tout ça à la rigolade, un peu comme Monsieur Cheminade. Peut-être que je n'ai pas la fortune de Sarkozy ni l'intégrité d'Eva Joly. Je n'ai peut-être pas le talent de Monsieur Dupont-Aignan. Je ne sais peut-être pas tout sur tout comme Monsieur François Bayrou. Et je sais que je ne me lève pas assez tôt, à l'inverse de Nathalie Arthaud. Peut-être que je suis un peu passe-partout comme Monsieur Philippe Poutou. Et peut-être que je ne me prends pas pour une reine comme une certaine Marine Le Pen. Mais moi, au moins, je suis moins ronchon que Monsieur Mélenchon. Et puis un peu moins gourmand que Monsieur François Hollande. Et puis de toute façon, il y a une chose que vous ne pouvez pas nier, c'est qu'il faut voter Eva Régnier.